Cette présentation explique comment répondre aux besoins des utilisateurs du réseau en utilisant des comptes qui accordent différents niveaux d'accès aux ressources du réseau. Sur un ordinateur autonome ou un ordinateur membre d'un groupe de travail, les autorisations sont accordées à des comptes d'utilisateurs locaux en fonction des besoins des différents types d'utilisateurs. Chaque ordinateur est associé à une liste de comptes d'utilisateurs qui disposent de droits sur l'ordinateur. Lorsque vous installez Microsoft Windows Server 2003, le programme crée automatiquement les deux comptes d'utilisateurs prédéfinis administrateur et invité. Vous devez utiliser le compte prédéfini administrateur pour créer votre propre compte sur votre ordinateur. Les utilisateurs qui ne disposent pas de compte se connectent en tant qu'invités ayant des privilèges très restreints. Si l'utilisateur B et l'utilisateur A veulent s'autoriser mutuellement à accéder aux ressources de leur ordinateur respectif, ils doivent créer un compte pour l'utilisateur concerné sur leur propre ordinateur. Parfois, vous devez associer des comptes à des fonctions spécifiques et non à des utilisateurs. Vous pouvez, par exemple, créer un compte de service sur votre ordinateur local disposant de droits spécifiques pour exécuter une tâche planifiée telle que sauvegarder des données. Lorsque vos ordinateurs clients sont connectés à un réseau qui utilise des contrôleurs de domaine et le service d'Active Directory, les informations de compte ne sont pas stockées sur les ordinateurs locaux, mais dans Active Directory dans les contrôleurs de domaine. Les comptes d'utilisateurs de domaine fournissent des accès utilisateurs à toutes les ressources disponibles sur le réseau. Lorsque l'utilisateur se connecte, les contrôleurs de domaine recherchent le compte dans Active Directory et vérifient le mot de passe. L'utilisateur est autorisé à accéder au réseau. Certaines applications, telles que Microsoft SQL Server, nécessitent un compte de service pour exécuter des tâches pour lesquelles le compte de l'utilisateur ne dispose pas d'autorisation. Vous ajoutez et gérez le compte d'une application comme vous le faites pour le compte d'une personne. Windows Server 2003 crée 4 comptes prédéfinis lorsque vous installez un contrôleur de domaine. Comme sur un ordinateur local, il existe un compte administrateur qui dispose d'un grand nombre de droits et d'autorisations sur l'ensemble du domaine, ainsi qu'un compte invité qui possède des droits d'accès réduits aux ressources. Il existe également un compte assistant de l'aide qui permet d'établir des sessions d'assistance à distance, ainsi que le compte support 388945A0 que les fournisseurs, tels que les fabricants d'ordinateurs, peuvent utiliser pour fournir des services d'aide et d'assistance. Cette présentation vous a expliqué comment les comptes d'utilisateurs fournissent aux ordinateurs locaux et aux grands domaines des droits d'accès et de contrôle sur les ressources d'un réseau.